Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle un peu de photos sur film que j'ai faites en Asie. Depuis que j'ai déménagé en Chine, j'essaie de prendre le plus souvent possible de photos avec des caméras à film. J'essaie toujours de me promener avec une caméra numérique et une caméra à film dans mon sac. Puis quand je peux, j'essaie de photographier avec du film. Malheureusement, je trouve que je ne photographie pas assez avec du film. J'aime beaucoup photographier avec film, j'aime beaucoup le résultat. Mais je trouve, tu sais, quand je regarde ma production de photos sur film, je suis pas satisfait. Je pense que je pourrais en faire plus. Donc, je me promets dans la prochaine année de faire encore plus de photographies avec du film. Pour ce qui est de trouver des films à Beijing, c'est pas très difficile. Moi, je vais souvent dans un magasin, c'est un magasin Lomographie. Alors, je vais voir mon ami Tsai qui me vend des films à prix très raisonnable. Faire développer les films, ça coûte vraiment pas cher. Tout ce que j'ai à faire, c'est emmener les films, lui les développe et il les numérise, puis je retourne avec ma clé USB et je prends mes films. J'aimerais mieux scanner mes films, mais j'ai pas de scanner ici présentement, alors c'est un prochain achat là, que j'aimerais faire pour pouvoir scanner mes propres films. Alors les principales caméras que j'ai ici, en fait les caméras que j'ai apportées avec moi de Montréal, parce que ceux qui me connaissent savent que j'avais une grosse collection de caméras à Montréal, puis j'en ai vendu la plupart. Mais mes principales caméras que je me sers ici, ma première, c'est une Nikon FM2. C'est un merveilleux appareil que j'ai acheté il y a quelques années à Tokyo. Je suis assez content d'être allé à Tokyo, de m'être procuré cet appareil-là. C'est une Nikon FM2. Quand je me promène avec cet appareil-là, j'ai tout le temps mes deux objectifs, un 24 mm 2.8 ou un magnifique 50 mm 1.4. C'est mes deux objectifs, là. C'est vraiment des objectifs magnifiques. Alors, ma Nikon FM2 est une de mes caméras principales et que j'adore. Le deuxième appareil avec lequel je travaille beaucoup, c'est un Hasselblad 500cm. J'ai deux objectifs là-dessus, une 80 mm puis une 50 mm, un peu plus grand angle, fait que c'est vraiment intéressant d'avoir cet objectif-là. Aussi, j'ai une Olympus OM1 avec plusieurs objectifs que j'aime bien. C'est un petit appareil. L'autre appareil que j'ai, puis je vais vous montrer deux photos avec, c'est une Olympus XA que j'aime beaucoup parce que c'est un petit appareil portatif. Et aussi un appareil que j'ai pas encore essayé malheureusement, mais c'est ma Graflex 4x5 que je me promets d'essayer dans les prochains mois. La seule raison pourquoi je l'ai pas essayé encore, c'est que premièrement, je n'ai pas acheté de film pour cet appareil-là. Puis aussi, c'est parce que je veux développer mes films à la maison. Donc, il me reste encore à me trouver de la chimie puis quelques bidules là, pour pouvoir développer mes films à la maison. Parce que sinon, c'est compliqué d'emmener ces films-là puis les faire développer. La première photo, on va commencer avec la cité interdite. Ça, c'est la cité interdite à Beijing. J'aime beaucoup cette photo-là. Ça a été fait avec la Hasselblad 500cm et l'objectif 50 mm. Alors, le film, c'est un Kodak Porta 400. Deuxième photo ici, en noir et blanc, c'est toujours la cité interdite. Derrière la cité interdite, quand on sort derrière, c'est à l'angle nord-ouest. Donc c'est une Hasselblad 500cm, un film HP5, l'objectif 80 mm. Troisième photo que je vous montre, c'est aussi derrière la cité interdite. Là, ceux qui connaissent le coin, c'est l'endroit là, où on peut se promener. C'est tout près de où est-ce que j'ai pris la photo précédente avec la Hasselblad 500cm film Ilford HP5. Voici une photo, j'adore les couleurs. Ça a été fait avec ma Nikon FM2, l'objectif 50 mm. Puis le film là-dessus, un film que j'ai pas vraiment utilisé, que j'aime beaucoup, puis que je pense que je vais réutiliser beaucoup. D'ailleurs, j'en ai acheté d'autres. C'est le Kodak Pro Image 100.
Donc vraiment des belles images avec ce film-là. Très très beau. Photo de la vie à Beijing, dans le coin où est-ce que j'habite. Alors ça aussi, ça a été fait avec la Hasselblad 500 CM. Le film, c'est un Kodak Porta 400, mais c'est un film qui est passé de date, qui a traîné dans mes tiroirs pendant longtemps. Alors c'est pour ça qu'il est un petit peu décoloré. Je trouve que les couleurs sont pas très vives là, dans ce film-là. Même journée, même éclairage, même caméra, Hasselblad 500 CM, même film, Kodak Porta 400. On peut voir aussi que les couleurs sont un petit peu délavées. C'est vraiment un film là, qui a traîné là, dans le tiroir puis que j'ai découvert à un moment donné. Je me suis dit, ah, on va l'utiliser. Les mains de Mao, c'est une statue qui traîne dans un coin du quartier 798 à Beijing, le quartier artistique. Alors ça a été fait avec ma Nikon FM2, puis le film c'est du Delta 400, Ilford Delta 400. Ce que j'aime trouver à Beijing quand je me promène, c'est des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ici, c'est des graffitis que j'ai trouvés vraiment dans un fond de ruelle, dans un hutong. En observant, des fois, on découvre des trucs un petit peu rigolos. J'aimais beaucoup là, la texture et la composition là, de ce que je pouvais avoir avec ça. Alors ça aussi, c'est la Nikon FM2 Delta 400. Ici, ce n'est pas en Chine, c'est en Corée. C'est près de la ville de Busan, c'est un petit village. Alors, j'aime beaucoup cette photo-là, bien sûr, avec toutes les couleurs qu'il y a. Et ça, c'est un film Kodak Pro Image 100. Mais avec une Olympus XA. Une petite Olympus qui est vraiment une bonne caméra pour faire du voyage. Si on veut faire du film en voyage, c'est pas un petit appareil très discret. Puis voilà une autre photo que j'aime bien, là, le Bouddha, pris avec le même appareil Olympus XA Kodak Pro Image 100. Alors, c'était quelques photos en film là, que j'ai faites, que je voulais partager avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton qui va apparaître juste là. Appuyez sur le bouton pour vous inscrire à mon post YouTube pour les mises à jour. Et s'il vous plaît, partagez avec vos amis là, si vous aimez ce que je fais. Envoyez-moi des commentaires, j'aime ça. Si vous avez des questions, n'importe quoi, ça me fait plaisir aussi d'y répondre. Bye bye!